d'entre vous nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait en ce moment, notamment comment on gérait les problématiques météo. Donc c'est vrai que on revit l'année 2021 en fait. Donc qu'est-ce qu'on surveille? La première chose qu'on surveille, c'est qu'il y ait de la nourriture dans les ruches. Donc nous on a mis des hausses et on n'a pas récolté. On n'a pas récolté parce qu'on ne fait pas de colza en fait. On a décidé de jamais mettre sur le colza. Et comme on est dans le Rhône et qu'on a cette possibilité, on en profite. Donc la première chose qu'on contrôle quand même, c'est la nourriture. Et on se rend compte que la quantité de miel dans les hausses a vraiment diminué. Et notamment la hausse du bas. Donc c'est vraiment important, si vous avez récolté sur le colza, notamment vérifiez vraiment la nourriture. L'autre chose qu'on constate avec les problématiques de froid et de météo actuelle, c'est qu'il y a très peu d'entrée de pollen. Donc on vérifie aussi sur l'ensemble de nos ruches qu'il y ait bien du pollen et que ce pollen soit bien hétérogène, puisque vous savez que dès qu'il n'y a plus de pollen, il n'y a plus de ponte de la reine. Ensuite là, on est fin mai, c'est encore la période, on a encore une période d'essaimage. Les essaimages durent plus longtemps cette année, tout simplement puisque comme les butineuses ne peuvent pas sortir, vous avez une concentration des phéromones des butineuses qui fait qu'il y a une volonté d'essaimage plus importante. Donc du coup on contrôle l'essaimage et on en a ras le bol. Et enfin, ça je dirais c'est toutes les années, c'est lié au fait qu'on soit en mai, c'est toute la partie remérage, c'est-à-dire que on se constate que certaines reines qui datent de 2021 commencent à baisser en ponte. Donc comme on a un suivi très rigoureux sur nos colonies grâce à notre application, on commence à voir justement les baisses de ponte, puisqu'on fait des comparatifs en fait avec les autres ruches, ce qui nous permet de dire que cette reine-là, potentiellement, il va falloir la remplacer le plus rapidement possible avec des reines fécondées. Donc voilà ce qu'on fait sur l'ensemble de nos ruches. Alors on n'est pas les meilleurs du monde. Je dirais que là, avec le mauvais temps, ce qu'il faudra idéalement faire, c'est dès qu'il y a du soleil, c'est déplacer les colonies sur là où il y a en ce moment c'est l'acacia, là où il y a de l'acacia, pour justement permettre à ce que de nouveau les colonies aient des entrées de nectar. Alors ça, nous on n'a pas le temps, à cause du projet, on n'a pas le temps de le faire, hein, on ne peut pas être au four et au moulin. Mais la dernière chose qu'il faut faire vraiment attention, c'est que les colonies ne baissent pas en santé en fait. Parce que quand vous avez plus d'entrée de nectar, ce que fait la reine, c'est qu'elle arrête de pondre, ou elle diminue, sans arrêter de pondre, elle diminue en fait la quantité de ponte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un suivi rigoureux sur vos colonies. Il faut vraiment justement ressentir cette tendance de baisse. Puisque si je reprends l'année 2021, nous on a vraiment contrôlé ça et ça nous a bien servi parce qu'on a fait en juin-juillet une récolte vraiment importante parce que nos colonies n'avaient pas baissé. On a vraiment vérifié ça. Et donc là le risque c'est qu'avec le mauvais temps, c'est que les colonies rebaissent et que du coup si un jour il fait beau au mois de juin, vous aurez une colonie qui n'est pas assez forte pour rentrer beaucoup de nectar. Donc voilà, donc la nourriture c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment regarder et la dynamique de ponte de la reine. J'espère que ça vous aide. Ce que l'on note sur l'application en fait pour vérifier tout ça, c'est on note la quantité de nourriture, on note aussi la quantité de couvain que l'on constate, ce qui nous permet après de voir sur les tableaux de bord les tendances de baisse. On regarde aussi la puissance d'essaimage, s'il y a de l'essaimage ou pas, et en plus la puissance. Ça aussi, ça nous permet de voir les tendances en fait d'essaimage de la reine, hein, parce que je rappelle que l'essaimage, la puissance d'essaimage est liée à la reine. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on évalue et ce qui va nous permettre aussi de prendre la décision potentiellement de changer la reine au mois de juillet. Et puis ensuite, on constate l'évolution du miel dans les hausses. Dans l'application, c'est aussi pareil, hein, c'est pour voir la tendance à la fois d'entrée de nectar et aussi à la fois d'une diminution de la nourriture. Donc voilà
prochaine de faire plus attention à certaines colonies. Il nous permet de valider ou pas si la tendance est réelle.